matin, nous appelons ensemble avec dans Deutéronome, chapitre 17, nous appelons verset 14 à verset 20. Deutéronome, chapitre 17, verset 14 à verset 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, tu auras établi ta demeure et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères et tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne mène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand tu s'assiéras sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et il lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Bon Dieu béni parole ça. Oui, c'est un très très bel texte que nous sommes établis là, que Moïse, serviteur de l'Éternel, il a un discours il était bail avec le peuple d'Israël qui était gagné pour y appliquer lorsque ils arrivé dans le pays, lorsque ils arrivé Canaan. Et ça ce matin, nous avons bien comme sujet Moïse et le Messie. Moïse et le Messie. Oui. Alors, selon la tradition, je dis nous entre Moïse et le Messie, il y aura des prophètes entre Moïse et le Messie. Il y aura des prophètes. Cela veut dire que entre Moïse et Jésus, il y a plusieurs prophètes. Mais il y a une différence parmi toutes prophètes. D'ailleurs, Moïse dit ça, Moïse a une caractéristique comment pour un monde venir devenir prophète. Et si un monde vient devenir prophète, eh bien, peuple Israël là, de reconnaître Mounsa que c'est bon Dieu qui choisit lui. Mais ce qui base, il y a reconnaître que Mounsa c'est bon Dieu qui choisit lui comme prophète, faut que tout ça le dit yo rivé. Faut que tout ça le dit yo, c'est vérité. Dans Deutéronome chapitre 18, Moïse dit ça. Par action non, par parole qui a sorti dans bouche Mounsa, eh bien, tout peuple Israël là va reconnaître Mounsa, lui c'est un prophète. Mais faut que ça le dit, lui rivé, disons, faut que ça le dit, lui accompli.
oui, entre le Messie et Moïse, a gagné un pile prophète, mais aucun n'aura l'envergure et n'aura la statue de Moïse. C'est vrai, a gagné un pile prophète, mais pas gagné là-dedans qui a gagné valeur, disons, ampleur que Moïse te gagné, envergure que Moïse te gagné. C'est-à-dire, entre le Moïse et le Messie, il y aura beaucoup de prophètes depuis cette époque, depuis la sortie du peuple Israël dans le pays d'Égypte, et maintenant Israël arrivé Canaan, et Canaan est venu en pile prophète. D'ailleurs, Moïse, c'était premier prophète du peuple d'Israël. Après Moïse, nous avons José devenu, disons, le deuxième prophète du peuple d'Israël. Après ça, nous continuons, jouer prophète encore. Et après la division du peuple d'Israël, nous jouons en pile prophète. Mais parmi tous les prophètes, ça, yo, pas un qui gagne qualité que Moïse a gagné. Moïse est considéré comme étant le premier prophète du peuple d'Israël. Pas oublier, c'est Moïse qui donne la loi, la Torah, qui te recevoir la loi ou la Torah, non mais mon Dieu, qui te parle le peuple d'Israël, Torah. C'est Moïse qui rédigeait la Torah. Ouais, les 5 paroles qui ont rapport entre Dieu et les hommes. C'est Moïse qui rédigeait comme la loi pour le peuple d'Israël. 5 autres paroles encore qui parlaient, qui concernant la relation de l'homme envers l'homme. C'est Moïse qui rédigeait ça. Mais après Moïse, pas aucun autre prophète qui est capable de rédiger la loi. Est-ce que nous là, par l'autre prophète qui est capable de rédiger, c'est-à-dire, en quelque sorte, Moïse lui-même lui posait ça qui est les bases là, ça qui est les fondations. Hein. Tout l'autre prophète qui a venu, il lui construit sous base Moïse posé. Est-ce que vous êtes là? Il lui poser roche bloc sous base Moïse là. Aucun prophète pas qu'à aller au-delà de la loi. Dieu pas qu'à aller au-delà de la loi, c'est-à-dire Dieu pas qu'à aller au-delà de Moïse. De ça, Moïse dit. De ça, Moïse te recevoir dans main l'Éternel. Mais, il y a un prophète qui va vraiment beaucoup plus grand que Moïse. Et qui est-ce qui va beaucoup plus grand que Moïse? C'est le Messie. Quand le Messie viendra, non seulement il sera ce roi qui s'assiera sur son trône royal, mais il sera aussi ce Messie qui donnera une deuxième Torah. Deutéronome chapitre 17, verset 14 à 20. Ok, maintenant, il y a un prophète qui vient pour le venir, l'elle venir, lui-même la plus grand que Moïse. C'est ça Moïse dit dans Deutéronome chapitre 17, verset 14 à 20. Et qui prophète ça qui va plus grand que Moïse? C'est le Messie. Le Messie, à savoir Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ pas de statut Moïse seulement, c'est un deuxième Moïse, mais le plus grand que Moïse. Et Moïse dit, le prophète ça va venir, qui ça va faire lui-même, non seulement lui a prophète, non seulement la pouvoir, mais un troisième bagaille la fait, l'a établi, yon le deuxième Torah. Deuxième Torah, c'est l'évangile. En fait, que selon la parole de Dieu, c'est la parole de Moïse, qui dit dans Deutéronome chapitre 17 là, eh bien, il dit, lorsque Messia va venir, non seulement la Messie la pouvoir, mais lui-même la baille une deuxième loi. C'est-à-dire, première loi, c'est Moïse qui te baille. Et deuxième loi, qui est-ce qui va bailler venir, c'est va le Messie. Et lorsque nous gardons selon la Bible, lorsque Jésus était venu comme le Messie, qui est plus grand que Moïse, comme moi, qui est beaucoup plus grand que Moïse, de la même manière que Moïse a donné la loi avec le peuple d'Israël, eh bien, de la même manière que le Messie, lorsqu'il était revenu, il a donné un deuxième Torah. Pour Dieu béni nous.
li bay yon deuxième Torah. L'évangile, c'est yon deuxième Torah. L'évangile, c'est yon deuxième loi. C'est ça fait dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 à 20, Jésus-Christ rédigeait sacré Torah. De la même manière que Moïse a rédigé Torah pour le peuple d'Israël, eh bien Jésus-Christ rédigeait Torah pour le peuple d'Israël. Est-ce que Jésus n'a pas le pouvoir pour te faire ça? Oui, depuis environ 3000 ans que le peuple d'Israël te connaît de la part de Moïse, lorsque Messie a venu, Messie va bailler une deuxième Torah. Comme le premier Moïse, le premier libérateur, à savoir Moïse, qui a donné la Torah au peuple parce qu'il était un prophète. De la même manière, le second Moïse, à savoir Jésus-Christ ou bien le Messie, donnera aussi une deuxième Torah et cette Torah, il la répandra aux nations. Cette Torah, il la répandra aux nations. Première Torah, la loi, Moïse te bali avec le peuple d'Israël, c'est au sein de la Torah, au sein de la loi, il y a une fenêtre qui était ouverte pour les païens, pour moi aujourd'hui, pour les autres nations. Mais d'une manière générale, la loi a été complètement donnée pour le peuple d'Israël. Moïse a rédigé la loi pour le peuple d'Israël. Mais Moïse dit, lorsque le Messie viendra, qui ça va faire lui-même? Il va rédiger une deuxième Torah. Et Torah ça lui-même, il va rédiger, il pas non seulement pour le peuple d'Israël, mais là pour le monde entier. Là pour le monde entier. Ça fait nous, l'évangile étend territoire dans le monde entier. La loi t'est limitée. La loi t'est limitée parce que la loi, c'était pour seulement le peuple d'Israël. La loi de Moïse était complètement limitée, mais la loi de Jésus n'est pas limitée. L'évangile, c'est pour toute nation dans le monde entier. À savoir, il y a environ 2000 ans depuis Jésus-Christ venu. Depuis Jésus-Christ venu, Jésus-Christ baille deuxième Torah, ça veut dire l'évangile. L'évangile, c'est un Torah lié. L'évangile, c'est Torah de Jésus-Christ. C'est la loi de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ enseignait disciples la loi, Torah par là. Et après le film mourir, il ressuscité, les évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc, Luc, eh bien, dans l'évangile ça Jésus-Christ voyait disciples ça il était choisi comme apôtre, il était choisi comme délégué, il voit un peu partout dans le monde entier pour aller faire monde pour Torah ça. Pour y aller, il dit, ça qui croit dans la parole là, hein, nous va baptiser nous va sauver, nous va enseigner deuxième Torah. Tout comme Moïse a ordonné aux sacrificateurs, aux Lévites, puis il a enseigné la Torah au sein du peuple d'Israël, de la famille du peuple d'Israël, eh bien, Jésus-Christ dit apôtres, disciples, c'est pour enseigner parole là. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 avec Jésus, c'est pour enseigner parole là qui c'est Torah pour que le monde entier capable de joindre la vie qui pas jamais finir. Voilà donc une petite différence qui existait entre la loi de Moïse et la loi de Jésus. La loi de Moïse était seulement pour le peuple d'Israël. Mais tu as une petite fenêtre qui te l'ouvre pour les nations. Mais la loi de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ venu, il établit la loi par là, à savoir l'évangile, eh bien, Jésus-Christ voyait nous dans le monde entier. Qui ça l'apôtre Jean rapporté pour nous
dans Jean 3,16, Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, la loi, l'évangile de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde qui croit, non seulement pour tout le monde qui croit, mais c'est pour le monde entier. Mais la loi de Moïse n'a pas été donnée pour le monde entier. C'était seulement pour le peuple d'Israël. Oui. Ainsi qu'il est écrit, demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Le commentaire nous dit également, le Messie prendra cette Torah et il la répondra aux extrémités de la terre. C'est à savoir la loi de Moïse. Eh bien, Messie à la prendre et la distribuer pour le monde entier. Et il établira son règne sur les nations par l'intermédiaire de cette deuxième Torah. Jésus-Christ prend autorité sur toute nation par l'intermédiaire de la loi de cette deuxième Torah. Quand Jésus, il est question de moi. Il est question de moi. Eh bien, Jésus dit, il faut disciples aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Dans notre monde, dans nos propres parles. Il prend autorité sur la loi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Est-ce que Moïse dit ça? Non, eh bien, Jésus-Christ expliquera que Moïse pas jamais parlé d'un non, mais le deuxième Moïse, à savoir le Messie ou Jésus, lui-même, il parlait d'un propre non parle. Puisqu'il parlait d'un propre non parle, il a plus pouvoir que Moïse. Et Moïse, c'est que tu as dit ça, environ 3000 années avant la naissance de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ va venir, il va établir une deuxième Torah. Et Torah, ça, va établir, il va reprendre, il va distribuer un peu partout dans le monde entier. Il va pouvoir sous lui. Et les nations recevront avec joie le joug de cette Torah sur leurs épaules, parce que pour elles, ce joug de cette Torah sera un fardeau doux et léger. Amen. Est-ce que toute nation va recevoir? Et recevoir Torah, Jésus-Christ là. C'est vrai son fardeau, mais son fardeau qui est doux et léger. Hein? Parce que l'évangile, c'est la deuxième Torah, c'est ça fait. En plus, frère nous, en plus, sœur nous, qui a prêché la parole de Dieu, lui recommander les 5 premiers livres de Moïse pour nous amis avec eux, pour nous lire, pour essayer de comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas les 5 premiers livres, ça, qui c'est le livre de la loi, eh bien, c'est difficile pour nous comprendre tout le reste de la Bible là. Regardez un texte, nous lit, Deutéronome chapitre 17. Qui ça Moïse dit? Moïse prophétisait à l'avenir, la paix de Messie. Le Messie va venir, Moïse dit, même Jean lui-même, bon Dieu te servi avec, il te bail Torah, il te bail la loi, dit lorsque le Messie viendra, qui ça va faire lui-même tout, il va rédiger, à savoir Torah, la loi, et il va envoyer la loi ça, Torah ça, dans le monde entier. Est-ce que l'évangile pas couvrir le monde entier? Oui, l'évangile couvre le monde entier. Parce que Jésus-Christ voyait apôtres aller. Les apôtres fin mourir. Est-ce que l'évangile va continuer à prêcher? Oui, l'évangile continue à prêcher. Maintenant, l'évangile arrive dans le monde entier. Oui, ça c'est parole que Moïse a déjà dit. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 à 30, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Je dis à là, tout le monde qui s'est tout bouqué, tout le monde qui s'est tout problème, Jésus dit, viens joindre. D'après fardeau que Jésus pas capoter, quelle que soit la dimension fardeau, ou mettre vient joindre, porter le bas Jésus, do Jésus l'âge. Fardeau Haïti, problème Haïti, Jésus capoter. Porter fardeau, problème cap ou gen enfant moun, porter le bas Jésus. Jésus capoter. Jésus, venez à moi.
Vin joindre moi, tout le monde qui chargé, qui bouquet. Vin joindre moi. C'est ça, Jésus dit. Hein? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est dur et mon fardeau est léger. Ça, c'est l'évangile là. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Et qui l'évangile, ça y est, ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais Moïse dit que Messie a un règne, le règne du Messie. Selon ce même commentaire que l'on a trouvé, à savoir dans les commentaires de Qumran, ou l'eau de Qumran, il a été découvert en 1948-1950, dans le commentaire ça, on dit, cette même, à savoir le Messie, cette règne du Messie, Messia va régner. Messia pourra régner et le Messia va régner. Messia pas régner avec violence. Amen. Le règne du Messie, il pas venir par la violence. Non. Messia pas venir par la violence parce que Messia, pendant l'a établi règne et tout le monde a d'accord pour venir joindre parce que tout le monde qui est fado. Amen. Tout le monde a charge sur dehors, mais ou a charge sur dehors, tout le monde qui dit vini pour charge, pas pour charge la bali. Est-ce que pas pour charge la bali? Oui, le règne du Messie, c'est pas un règne qui a établi avec bâton, violence, non. C'est volontairement. L'histoire de Batimé. Batimé intervenu volontairement parce que Batimé était aveugle. Batimé pas son monde, mais Batimé apprendre que Jésus pourra le passer. Batimé positionné le bas là et le Batimé était de foule mounio. Batimé relé Jésus, Jésus, petit David là, j'ai pitié. Et pas Jésus te relé Batimé. Mais Batimé te senti fardeau à te trop le soudol. Chalat te trop le soudol. Et les bâtiments, les Jésus t'a des bâtiments, après Jésus campé, il dit, al chercher, maintenant il vini. Et les bâtiments, il pose la question, qui ça voulait faire pour mettre moi voulais? Ouais. Et Jésus touchait bâtiment, et bâtiment, ouais. Ah, bâtiment vient joindre Jésus. Sans Jésus pas forcer bâtiment. Dans Matthieu chapitre 9, il parle de l'histoire de Jairus, mais il parle de l'histoire également de la femme de perte de sang qui était malade. 12 ans, car docteur pas qu'à faire un hier pour lui. Et finalement, docteur voyait la caille pour l'alterne normal. Mais il apprend que un Messie, un homme, un Jésus qu'on guérit toutes sortes de maladies. Femme n'a sorti dans la rue, l'a bousqué, l'a cherché côté Jésus ça. Et là arrivé, lui a une foule nombreuse. Dit ça dit non, c'est vérité. Et qui sa femme n'a fait? Les cherche une façon pour joindre Jésus. Et les chire foule là. Et là chire foule là, les toucher Jésus. Oh là pour là. Maladie 12 autres pas de guérir. Yo seul toucher guérir. Yo seul toucher, oui. Femme dans le toucher Jésus, elle sortit une force, une puissance qui sortit dans Jésus, qui entrait dans la ville. Et Jésus sortit, femme dans toucher. Et bien Jésus t'a cherché femme dans, non? Femme dans te vient joindre Jésus. Gen moun, ça avec violence, il y a un pouvoir, ça avec violence, puis on fait moun marcher derrière, mais Jésus pas fait moun marcher derrière par violence. Jésus montre au pouvoir, Jésus montre au puissance, Jésus montre aux capacités, il montre au sale qu'a fait. L'homme ça a 38 ans malade, Jean chapitre 5, bon piscine. 38 ans bon piscine. Il attend le mouvement de l'eau. Lorsque les anges là viennent frapper l'eau de l'eau et tout le monde qui descend en premier, il y a une seule chance, une seule possibilité de gagner joie. Il y a une seule possibilité parce que c'est le monde qui arrive en premier en dedans de l'eau, les anges là fin bas de l'eau, c'est le monde qui a guéri. Non, dans la 38 ans bon piscine là. Pas de personne monde qui ouais. Je dis on va retirer monsieur dans douleur ça. Que Jésus retire dans douleur à matin. Que Jésus retire dans souffrance ou y a un problème non.
Dans maladie qui n'a encore longtemps pas qu'à guérir, que Jésus guérit au matin. Jésus dit 38 ans, bon, puis sinon, Jésus monté. C'est le 38 ans, bon, puis sinon, les amis, ils ont bagarre à chercher, mais on l'a essayé de joindre. Il n'y a pas jamais qu'à joindre. Et là, Jésus veut voir piscine, Jésus gardé, non. Et Jésus allait bon côté. Qui ça le dit? Est-ce que vous voulez guérir? Et intelligence, non, n'a pas de lever. Non, n'a pas de connaître qui est-ce qui t'a parlé. La parle avec un roi. La parle avec bon Dieu. La parle avec Jésus. Il dit, mais il n'y a personne non, pour la guerre dans la piscine. Mais pourtant, c'est le monde qui ont guéri avec la parole, oui. La parole avec mon qui a tout pouvoir, la parole avec mon qui a toute autorité, mais il n'y a personne pour la guerre. Jésus dit, est-ce que vous voulez guérir? Jésus dit, levez, prenez tout, allez. Non, le règne du Messie n'est pas établi par la violence. Hein? Jésus a pouvoir, amen. Il a capacité. Et les hommes, ça a fait guérir qui ça? C'est lui qui a fait le monde pour Jésus. Amen. Combien de fois fait le monde pour Jésus? Ou de gon maladie encore, pas de cache une guérison? Bon Dieu guéri. Elle m'y a la guerre encore. Il dit, quand pour passer l'année 2025, on va passer. Jésus, il faut passer. Oui. Elle m'y a la guerre, peut-être, dans comme madame ou dans comme petite ou, dans travail, on bon ennemi, on bon adversaire. Mais Jésus, bon, victoire. A tellement acheté sur de la victoire. Soldat du Seigneur. Ou marcher, chanter gloire. Et frère Maxime, ou pas capable dire ça, Jésus, fait pour vous. Ou abdil, ou redil encore, le règne du Messie, n'est pas établi par la violence. Non, non, moun pas faire violence dans prêcher l'évangile. Non, 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 non. Le roi prêcher, frère Maxime, yo, enseignez moun yo la parole de Dieu. Enseignez moun yo l'évangile de Jésus-Christ là. Pour capable venir accepter Jésus-Christ comme maître, puis accepter Jésus-Christ comme sauveur, et on va gagner la vie qui va jamais finir. Enseignez, Jésus qu'on guérit. Jésus qu'on lever monde qui mourit. Jésus qui a capacité pour le faire monde pour le royaume, non. Ou le prêcher, ou pas besoin de pression, ou pas besoin de dire si le monde n'a pas venu, la mourir, la ceci. Non, prêcher l'évangile. Regardez dans Luc chapitre 17 là, qui ça nous est, il y a 10 lépreux. Lépreux qui passe sous le monde. Dès que lèpre ou pas sous le monde. Yo mettez à côté. Et on chaîne puis yo, de pour marcher, puis yo de bris chaîne. C'est-à-dire, monde ça yo, puis yo pas contre avec yo. Donc, il rapporte nous, Jésus-Christ contre avec 10 lépreux ça yo. Et 10 lépreux ça yo crié, maître, gain pitié pour nous. Et Jésus a pitié pour eux. Jésus guérit tous les 10, oui. Tous les 10 guéris. Et puis, ils allé. Mais au milieu de la route, il y a un qui dit, on pas de sous monde, non? Sem, on pas de sous monde. On pas de sous monde. Frère, je dis au sous monde, oubliez monde qui te met au sous monde, non? Il y a un homme qui dit, même t'es humilié dans la société, même t'es comme maladie, même contre maladie, même guéri. Non, m'a dit non, je ne pas courir à la caille. Envoie mal la caille là, qui te mal dit, moun qui te guéri dans Messie. Des fois, nous trop pressés par ça. Jésus te fin guéri, nous pas de Jésus merci. Voisin te humilié parce que gon maladie te tombé sous le pat ouais. Il t'a pas le mal, il t'a oublié chemin caillou. Mais quand il y a bon Dieu fin guéri ou quand même témoigner pour dire bon Dieu merci. Ou quand même faire action de grâce pour dire bon Dieu merci. Quand il y a là, c'est amis qui intéressent. Mais non, c'est pas ça, non, ça te ouais. Puis il y a un comportement neuf, l'autre yo. Mais il y a un comportement homme qui te dit oui, me réaliser, me guérir. Parce que les pas sous moun. Mais si je dis à me sous moun, qui t'aime non, qui t'aime retourner, vient dire Jésus merci. Et les hommes n'a retourné, il dit Seigneur merci. Et c'est à demander côté l'autre qui t'a avec lui, côté l'autre neuf qui t'a avec lui. Il dit mais bah ouais non. Il dit non seulement guéri, m'ont sauvé. Amen. Non seulement un homme n'a guéri, mais il est sauvé. L'autre neuf yo guéri,
mais yo pas sauvé. Amen. Mais lui-même qui te gen reconnaissance. Messie a guéri et Messie a sauvé. Dans l'église, grand pile monde qui a marché des bénédictions, mais il pas marché des saluts. Moun kap marché des miracles, yo pas marché des saluts. Tout côté de jeunes nan, kap guéri, kap fait miracle, yo malade, yo va chercher guérison, mais yo pas besoin de Jésus. Mais à nous gen comportement, non ça te reconnaissant envers Jésus. Frère m'sem, gen kote zami blio, madame blio, mari blio, même Jean Noé est arrivé dans une situation. Job, disons, pas non, excusez-moi. Job était dans une situation, lui perdit tout ça de gain, lui perdit petit, lui arrive au coup de la route, madame qui t'a de conseil là, lui vire quitter Job, à tel point de dire, pour que ce soit pas maudit, bon Dieu, ça. Ah. Dans la souffrance, il y a un monde qui doit virer deux balles, bon Dieu, pour aller consulter Baal. Mais parce que tu es caille, bon Dieu guéri. Parce que tu es caille, bon Dieu guéri, bon Dieu délivré, bon Dieu sauvé. Jésus dit, viens joindre moi tout le monde qui bouquet, qui fatigué, kata pour monde qui bouquet, gen monde qui bouquet. Jésus connaît la jeune monde. Kata monde qui fatigué, gen monde qui fatigué. Jésus connaît la jeune monde qui fatigué. Sa docteur pas qu'à faire, Jésus qu'a fait. Sa maman pas qu'à faire. Sa président, sa 9 président pays d'Haïti, pas qu'à faire. Jésus qu'a fait. Mais là, mais comment Jésus a prégné? Il pas prégné par la violence. Non, non, non. Jésus pas dans bay moun gaz. Jésus pas dans forcer moun. Vous comprenez? Jésus pas dans forcer moun pour moun servir. Mais ou a privé dans situation, ou après montagne ça camper devant nous, c'est seulement Jésus qui a déplacé. Ou après roche ça, c'est seulement Jésus qui a roulé roche là. Ou après montagne ça camper devant nous, c'est seulement Jésus qui a déplacé montagne là pour tout ça ou fin dépenser car docteur n'a acheté médicaments et bien ouais maladie arrêté même côté là. Waouh. Faut que des problèmes pour moun ka kon valeur Jésus. Parce que Jésus divine journée. Frère m'sem, matin on met gros problème, gon douleur, gon tracas. Eh bien, vous mettez venir joindre Jésus, oui? Jésus a bonne solution. Parce que il se met et comment l'a gouverner avec patience.